22h47, bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. Alors on l'a suivi notamment avec vous hier sur iTélé. Hier soir en Allemagne, les sociaux-démocrates ont pris une grosse claque. Ce qui semble une tendance quand même assez générale en Europe, soit déjà actée, soit qui se dessine. Sauf au Portugal. Et oui, c'est assez incroyable. Et parce qu'en même temps qu'en Allemagne, quand même, on s'est un peu focalisé sur l'Allemagne, il y a eu des élections au Portugal et le Parti socialiste a obtenu 36,5% des voix. 36, je vous rappelle quand même que le Parti socialiste français a fait péniblement 16% aux dernières... Et 36, et encore il recule. Et 36,5%, ça reste le premier parti du Portugal, qui est quand même assez incroyable, et ils obtiennent une centaine de sièges sur 230, ce qui ne fait pas une majorité absolue, mais enfin qui fait quand même qui reste le premier parti du Portugal. Alors, si vous ajoutez à ça le bloc de gauche, qui est un parti d'extrême gauche, plus les communistes et les Verts, vous obtenez une trentaine de sièges de plus, c'est-à-dire la majorité. Autrement dit, si vous ajoutez tout ça, vous obtenez une belle et franche majorité de gauche. Cela dit, ils ne gouverneront pas ensemble, ces deux-là. Alors, en face, vous avez quand même le parti qui était directement opposé à M. Socrates, qui est le parti de Mme Manuela Ferreira Leite, qui est le parti de droite, qui a obtenu 30% des voix, c'est-à-dire un chiffre relativement ridicule. Et alors, est-ce qu'on s'explique le fait que le Portugal fasse exception à la règle en Europe? Parce qu'on sait qu'a priori, le gouvernement de Brand, enfin, les travaillistes sont condamnés en... Pardon. Oui, non, ils vont prendre. Non, c'est clair. Les sondages expliquent. Alors pourquoi le Portugal fait-il exception à la règle? Bon, d'abord, il faut que tout le monde m'explique que ça ne va pas seulement arriver au Portugal. Ça va arriver aussi en Grèce dans quelques semaines. Il est vrai qu'un gouvernement socialiste risque et devrait succéder à un gouvernement conservateur. Cela dit, ce qui est exceptionnel avec le Portugal, c'est qu'ils se succèdent à eux-mêmes. C'est-à-dire que M. Socrates était Premier ministre et qu'il redeviendra Premier ministre. Alors, il y a plusieurs explications. D'abord, c'est une bête de scène, M. Socrates. C'est un très grand politique. Il faut expliquer que, par exemple, 2 semaines avant la campagne, le Parti socialiste portugais était donné quasi match nul avec la droite. En 2 semaines de campagne, il a non seulement fini favori, mais il a gagné les élections. Et puis en face, il n'y avait personne. Sur son talent, hein, oui, sur son talent, et une partie pour une gestion assez, on va dire, honnête de ces 4 dernières années, même s'il y a eu beaucoup de contestations. Et surtout, le problème, c'est qu'il y a un défaut de leader à droite absolument épouvantable. En face de lui, il y avait donc cette ancienne ministre des Finances, un tout petit peu terne, et surtout, eh bien, tous les leaders de la droite portugaise sont ailleurs. Par exemple, Barroso, qui se trouve être à la tête de l'Union européenne et qui a quitté le pouvoir au bout de 2 ans, et puis aussi Cavaco Silva, qui a été élu président de la République. Autrement dit, il n'y a personne en face. Puis pour tout vous dire, le Portugal, c'est structurellement de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire structurellement de gauche? Il faut revenir un petit peu en arrière. 1974, la révolution des œillets, le pays entier rejette une révolution sans violence. D'où son nom de révolution des œillets. Le pays entier rejette une dictature ou un régime de droite pour pencher à gauche, et depuis, le pays penche structurellement à gauche. C'est même au point, c'est assez incroyable, que les partis de droite, on est donc de gauche au Portugal. Par exemple, le parti de droite qui a perdu les élections s'appelle le Parti social-démocrate. Pas mal dans le genre, hein. Et le parti encore plus à droite, c'est-à-dire celui qui est à droite de la droite, s'appelle le Centre démocrate et social, Parti populaire. Donc, en Europe, Parti populaire européen. Oui, ça oui, mais Centre démocrate et social, ça non. Oui, non, c'est vrai. Voilà. Oui. Autrement dit, au Portugal, et ce depuis 1974, c'est vrai, on est la droite qui gouverne, c'est l'exception, alors que la gauche au pouvoir, c'est la règle. Ah oui. Et c'est pareil ailleurs en Espagne, assez étonnamment. Et les élections en Grèce dont vous nous parliez, vous dites bientôt ce sera le cas en Grèce aussi, c'est pour d'ici un mois et demi. Je ne me souviens pas précisément de la date, mais de toute façon, ce sont les élections anticipées. Et vous vous souvenez que c'est la nouvelle démocratie qui est au pouvoir avec M. Karamanlis. Et c'est M. Papandréou qui a la faveur des sondages en ce moment. Ce qui fait qu'on pourrait très, très rapidement se retrouver avec une Europe occidentale, à part le Portugal, complètement à droite. Assez incroyablement, vous allez avoir l'Espagne, le Portugal à gauche, vous allez avoir la Grèce à gauche, et puis le reste des pays à droite, en tout cas le reste au nord de l'Europe, plutôt à droite. Bon, merci Anthony Bélanger, il est vous. 22h51, vous restez bien